Chers frères et sœurs et amis des ondes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est un plaisir encore une fois matin pour nous dans le Centre Impostuit de Sommerville, pour nous capables d'étudier ensemble la parole de Dieu dans le cadre de l'école du dimanche. Nous disons tout le monde bon dimanche et c'est un plaisir donc pour nous avec vous encore une fois matin, pour nous capables de passer quelques minutes ensemble pour nous garder qui ça le Seigneur a pour nous dans la parole du matin. Nous saluons tous les moniteurs, nous saluons sur Internet l'école du dimanche là, et nous saluons tous les participants, nous disons bon dimanche et également bonne adoration, service qui a béni tout de suite après la présentation de l'école du dimanche. Nous avons rappelé que pour vous-même qui branchez nous sur Facebook, sur YouTube, sur Génération 70, sur KPN, donc nous en direct depuis Centre Impostuit Sommerville. Nous allons prier le Seigneur ensemble avant que nous commencions avec l'étude nous pour matin. Nous allons côté dans le salon, dans la cuisine, et côté où à accommoder pour nous capables d'étudier ensemble la parole de Dieu. Nous allons mettre disponible pour nous capables de prier ensemble. Seigneur, nous te remercions pour multiples bienfaits envers nous, pour l'amour que vous gagnez pour nous, pour ça vous fait pour nous, nous la vie éternelle et au nous espoir que un jour nous avons gagné pour nous rencontrer à vous, Seigneur. Merci pour grâce au fait nos matins, nous capables là encore une fois pour nous étudier ensemble parole et connaître expérience que serviteur yo a été fait et comme ça nous capables apprendre de eux, Seigneur. Merci pour tous les participants matin, tous étudiants de l'école du dimanche, étudiantes, pour tous les servantes, serviteurs d'un moyen à l'autre qui peuvent gagner pour suivre. Et l'école du dimanche matin, Seigneur, nous avons capable de bénir, fait que vous apprendre qui choisit et comme ça, Seigneur, vous capable de vivre pour vous, gens ou même ou dit la parole. Mettez parole dans la bouche nous, puisque vous dites, Seigneur, c'est poussé par l'Esprit que des hommes de Dieu ont parlé. Nous matin, on fait grâce et bénis ça qui est en route, qui est pour arriver. Et nous sommes capables de guider dans nos petits doigts Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous disons tout le monde nous remercie parce que vous acceptez que nous rentrions dans la caillou. Merci parce qu'on a fait un mouvement pour tourner le téléphone nous pendant quelques minutes que nous allons passer ensemble et pour capable joindre ou bien une station radio qui permettent que études à rentrer la caillou. Nous vous remercions pour ça, merci pour la fidélité à l'école du dimanche. Et nous avons profité de saluer le secrétaire général de l'école du dimanche, c'est Lucie Dumont. Et encore une fois, nous avons posé l'interrogation ça pour demander est-ce que tout élève, tout étudiant, tout participant à l'école du dimanche, est-ce que vous avez gagné une bouclette grandir dans la foi? Donc, si vous n'avez pas gagné, relais Sœur Lucie et lui-même l'a fait le nécessaire pour vous parce que les gagnants ont quantité de commandé pour toute l'église. Et nous encourageons toute l'église là pour gagner, chaque monde gagne un document ça à la main qui c'est grandir dans la foi puisque ou pas qu'à l'école sont pas gagner un livre. Donc c'est ça qui fait que nous encourageons pour acheter une bouclette qui pas cher et si me pas tromper monsieur ici capable lui-même dire combien mais c'est sûr c'est pas cher ou dépenser plus que ça déjà les plus important pour être capable d'acheter une bouclette ça pour capable étudier au jour le jour la parole de Dieu. M'pas gain chance ni m'pas gain temps pour moi vraiment et m'da dit faut répéter le son ça qu'on fait traditionnellement mais c'est vous même qui pour étudier justement et le son ça yo la caillou chaque jour lever ou méditer sur un point sur la leçon que nous gagnons, que nous avons étudié. La semaine dernière, nous avons étudié dans la troisième leçon, dans l'épître que Paul a écrit aux chrétiens de Philippe.
le sujet que nous mettions accent sur lui, c'était la souffrance pour le progrès de l'évangile. C'est ça, sujet que nous débattons et dans le leçon ça. Nous voyons comment Paul apprendre chrétien Philippio que la souffrance c'est un progrès lié pour l'évangile. Mais qui me signaler attention, sans oublier que un épître c'est une lettre, puisque en latin on dit epistolae, lettre. Donc un épître sont une lettre. Donc c'est-à-dire c'est une lettre que Paul t'a écrit aux chrétiens de Philippe, qui c'est un jeune l'église que lui-même il était fondé au cours de son second voyage missionnaire. Et lettre ça, c'était une lettre et qui côté objectif lettre ça, c'était accuser réception que Paul t'a voyé by chrétien Philippe pour dire que merci. Et lettre ça a respecté tout principe que on connaît une lettre parce que on lettre il y a plusieurs catégories qualités de lettres, lettre de remerciement, lettre d'invitation, lettre quel que soit son affaire qu'on lettre, mais lettre là vraiment gagner un objectif. Et maintenant pour ou même qui la caillou cap suivre le son qui objectif que lettre Paul t'a écrit chrétien Philippio qui objectif lettre ça. Objectif lettre ça c'était pour remercier les chrétiens de Philippe pour les dons financiers que l'église de Philippe t'a voyé bali pendant que il était en prison. Paul t'a remercié chrétien Philippio en pile pour ça que il t'a fait, il t'a pensé avec elle pendant la prison, il t'a voyé aide bali, aide financier. Mais non seulement il t'a chrétien, il t'a prié pour lui, mais il t'a voyé aide bali. Ensuite, l'on lit lettre ça que Paul voyait par chrétien Philippio, épître aux Philippiens, où est son lettre qui remplie de tendresse que il était voyé par groupe chrétien, ça yo qui vraiment était cher à lui-même. M'a signalé pour vous que l'église de Philippe c'est une l'église que Paul te remet en pile. Et puis Philippiens, il y a des gens qui disent que ils sont capables de relayer les ressources par la souffrance. Donc c'est ressources par la souffrance, puisque dans la lettre là, Paul t'a exprimé toute péripétie, toute souffrance que l'État vive. Et puis de ça, il t'a parlé de la vie nous comme chrétiens, la vie chrétienne, la vie nous comme chrétiens. Et Christ a doué dans penser nous, Christ a doué objectif nous, Christ c'est force nous, Christ c'est joie nous, et Christ c'est seul monde qui est capable de faire que nous contents dans la souffrance. Donc, moi dis, lettre ça, sont lettres qui étaient premièrement une lettre de reconnaissance que Paul t'a écrit à chrétien Philippe pour le remercier yo, et deuxièmement, sont lettres qui étaient en pile tendresse, en pile l'amour. Et son lettre côté Paul t'a encouragé chrétien Philippe pour que Jésus-Christ même t'a doué sente la vie yo, Jésus-Christ t'a doué sente pensée yo, Jésus-Christ t'a doué seul objectif yo, et c'est lui-même qui t'a doué force yo, joie yo à travers la souffrance. Gagner un aspect que me noter c'est que si Paul en tant que leader qui est en prison mais qui écrit chrétien, chrétien Philippio, pour le parler avec eux, pour l'encourager. Premièrement, ce n'est pas seulement parce que Paul t'a voyé, comme by Paul, qui fait Paul t'a pensé avec eux, mais Paul t'est soucieux en tant que leader pour moun sa yo qu'il t'a encouragé pour accepter Jésus-Christ. Donc, il est sensible à nom moun sa yo. Et même lorsqu'il est en prison, il était toujours pensé à Monsayo. Donc, nous avons vu que dans la leçon semaine dernière, là, que la souffrance de Paul lui contribuait au progrès de l'évangile. C'est ça, nous avons vu. Paul t'a estimé tout, il y a un pile monde dans lettre ça. Dans même lettre ça, il était signalé à l'attention des chrétiens de Philippe que il y a un monde qui a prêché l'évangile, c'est par envie.
Il y a des gens qui prêché l'évangile, c'est pour chercher compte par esprit de dispute, c'est ça, il te dit. Il y a des gens, c'est pas avec bonne intention que tu as prêché l'évangile, mais Paul dit, quoi qu'il en soit, il dit moun yo pour rester positif, puisque Paul lui-même, en tant que serviteur de Dieu, malgré qu'il était en prison, il était positif, et il te dit que, et même si l'autre moun yo a prêché l'autre qualité l'évangile, soit pour attaquer, soit pour justement forcer, pousser l'autorité qui est en place, et mettre en prison. Mais Paul dit, l'évangile, en tout cas, il n'est pas moins annoncé. Et pour nous, Kembe, ça me dit que la dernière leçon, c'est que l'emprisonnement de Paul, il était favorisé en pile monde, qui vient accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Non seulement monde qui vient accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, mais monde qui te contre bon Dieu tout, la foi est renforcée. Donc, chers frères et sœurs, bien-aimés, en pile fois, nous avons besoin des monde qui compte bon Dieu déjà, qui pour justement encourager nous par action qu'il a posée. C'est ça que fait dans la mission évangélique baptiste du sud d'Haïti, MEBSH, en fait, développé un système côté grands frères et grandes sœurs dans la mission. Côté que monde qui plus grand dans l'évangile, c'est-à-dire monde qui a accepté Jésus-Christ, qui fait des expériences avec bon Dieu. Donc, monde ça yo, les yo bon côté, ou garder expérience que yo fait avec bon Dieu, ça a ou même renforcer la foi, même Jean dis là, ça que Paul te vive lui-même comme serviteur de Dieu, tu doit renforcer la foi nous parce que et Paul dit le tout dans 1 Corinthiens que 10, je crois verset 13, il dit que bagaille ça a été arrivé pour que moi-même avant nous capables de renforcer la foi nous dans bon Dieu. Je dis à nous pour aborder un autre sujet, mais à la fin de sujet que nous avons abordé la semaine dernière, à savoir souffrance, Paul là a contribué au progrès de l'évangile, mais il y a une question que les gens qui préparent et grandir dans la foi à lui poser. Et je ne sais pas ou même la caillou côté matin, est-ce qu'on peut répondre à cette question ça? Question c'est qui ça lié? Est-ce que désastre, même Jean, emprisonnement Paul là, t'es fait que l'évangile t'es fait progrès dans la période ça? Est-ce que nous-mêmes qui te connaissons tremblement de terre, est-ce que tremblement de terre de janvier en Haïti est capable de contribuer, nous capable de garder dans le même sens ça, il contribuer d'une manière ou d'une autre au progrès de l'évangile. Alors, je me suis signalé la semaine dernière une expérience que je fait pendant que je suis à Haïti, c'était en 2017. Je me suis participé dans l'église, dans le service, premier service matin. Lorsque le message était fini prêché, j'ai gagné un appel qui fait à la conversion. Malgré jeudi, vous sentez que l'église n'a pas trop fait appel à la conversion, puisque est-ce que c'est l'autre bagage qui prend place, aspect ça, parce que le message la fin prêcher, nous songez lorsque Pierre t'a prêché, et les Pierre fin prêcher, chrétiens yo, moun yo te gade yon l'autre, yo dit mais qui ça pour nous faire? Et Pierre te répond, il dit repentez-vous. Je dis lorsque le message yo fin prêcher, il y a intérêt pour nous accorder beaucoup d'importance, chers frères et sœurs, à la parole de Dieu. Parce que la mission de l'Église, ou bien l'Église Jésus-Christ, l'Église locale, il y a deux missions, c'est l'évangélisation et une mission sociale que nous avons chance d'étudier ici. Est-ce que tremblement de terre de janvier a fait progrès? Oui, je pense qu'à un certain niveau, il y a un pile monde qui a été converti. Et je me songe dans l'église, ça me dit nous, il y a plus d'une cinquantaine de monde dans un seul service. Et là, je me pose des questions, je me demande, mais comment ça y est dans l'autre service? Je te dis que c'est chaque service, il y a une quantité de monde qui t'a accepté Jésus-Christ. Donc, je ne vais pas dire quelque chose de malheureux, bon, mais quand même, le tremblement de terre là, t'es fait que il y a un pile de monde qui reconnaît l'existence de Dieu, même Jean, il y a un pile de monde tout qui a mettez parole, puisque nous, dans une période côté, nous vivons des hérésies, des gens qui perdent la foi par rapport à circonstances où ils vivent, ils n'ont pas de courage pour résister, mais les gens, nous voyons que ils ont accepté Jésus-Christ et j'aime dire là, en pile monde. Bon, est-ce que les gens ont un courage pour yo kembe? Est-ce que yo enseigné yo même gens apôtre Paul t'a fait pour les chrétiens de Philippe pour moun sa yo hérité? Est-ce que les leaders yo soucieux de moun sa yo pour yo kembe yo de la foi
nous pas connaît, mais seul ça nous a observé, il y a un pile monde, et ceci, c'est pas non seule l'église en Haïti, c'est dans un pile l'église, et même monde accepté Jésus-Christ, au point que je dis à là, le secteur protestant haïtien enorgueillit pour dire que, écoutez, nous avons 52% de la population haïtienne qui accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, qui convertit. 52% protestants. Mais cependant, il y a des gens qui questionnent l'aspect ça, pour dire qui donner, comment ils fait enquête ça, qui somme pour utiliser, pour réaliser que sur chaque 100 personnes, il y a 52 là-dedans qui protestent. Bon, nous pas trop connaître, nous pas trop de données, mais chiffre ça, il a longtemps que la société haïtienne, il y a 52% de monde là-dedans qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur personnel. Le son matin, avant que m'aborde, m'dare dit, est-ce que coronavirus là, lui-même tout, est capable de contribuer au progrès de l'évangile? Est-ce qu'il y a plus de monde pendant le coronavirus là qui est accepté? Donc il va falloir que nous menions des enquêtes, nous gardions des chiffres pour nous voir, est-ce qu'il y a plus de monde qui reconnaît que par rapport à des dégâts que le coronavirus là a causé, et maintenant, yo même yo là toujours. C'est pas parce que les gens qui mourent yo pas bon. Il y a des frères et sœurs qui aiment bon Dieu, il y a des frères et sœurs qui font bon Dieu confiance, mais les gens yo pas là encore, yo voyager, yo dévancer nous. Est-ce que nous sommes capables de dire qu'on est capable de contribuer tout au progrès de l'évangile? Donc c'est une question peut-être nous capables de débattre dans une conférence, dans l'autre débat pour nous garder, pour nous analyser différents aspects, pour nous voir comment le coronavirus contribuer à la cause, au progrès de l'évangile. Le son matin, nous allons encourager pour ouvrir la Bible avec nous dans Philippiens chapitre 1er verset 19. Nous allons lire tout le texte là et comme ça nous allons rapidement voir comment nous sommes capables d'arriver et passer sur quelques aspects, sur quelques points dans le son ça. Philippiens chapitre 1er, et c'est probablement dernière partie ou bien avant-dernière partie dans le chapitre 1er que le livre que nous avons étudié. Je pense que c'est un bagage qui est intéressant pour même qui moniteur, pour même qui étudiant, pour nous apprendre comment étudier le livre. Les gens d'études ça est intéressant pour nous faire étude par livre. Philippiens, Éphésiens, etc. Mais pour nous commencer à faire étude par livre, je pense que c'est extrêmement important et intéressant. Nous appelons pour vous à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Et nous avons demandé sous la Bible, ouvrir la Bible pendant que nous avons fait lecture là ensemble avant. Verset 19, Philippiens chapitre 1er, verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, d'ailleurs, souligner ça. À cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez
maintenant que je soutiens. C'est le texte que nous gagnons devant nous matin pour nous étudier ensemble et essayer de garder dans partie ça qui ça Paul t'a dit les chrétiens de Philippe. Le sujet que nous gagnons, focus nous lisons tout le texte là, mais focus en sujet pour l'école du dimanche matin, c'est en nous vivre une manière qui digne de l'évangile. C'est le texte que nous avons et que nous tirons dans Philippiens chapitre 1er, verset 21, que nous sautons là pour vous. Philippiens chapitre 1er, verset 21, eh bien, c'est pour nous vivre une manière qui digne de l'évangile. C'est ça, sujet, leçon lié matin. Alors la question, c'est comment vivre une vie qui digne de l'évangile. Comment nous sommes capables de vivre une vie qui est digne de l'évangile. Et les différents aspects que le sont à traiter, lui montrer que faut que nous prêtes pour nous vivre pour Christ. Faut nous prêtes pour nous vivre pour Christ et faut que nous prêtes pour nous mourir pour Christ. Ah, ça c'est un gros bagage. Paul attend de délivrance dans ce texte-là. Mais là nous regardons verset 19 et verset 21. Mais il pas peur mourir tout. Apôtre Paul exprimait sentiment que le montrer que le pas peur mourir. Il pas peur mourir. Et pour cela, il réclamait la prière chrétien philippien. C'est selon lui-même seul moyen que yo gagne en main yo. Mais en même temps tout songez que un message que songez de gain chance enseigner et dans l'église de parler de délivrance. Ouais, Paul besoin de délivrance dans le moment que il est en prison. C'est pas parce que Paul délivrance ça que Paul besoin, c'est pas délivrance pour connaître bon Dieu par rapport à enchaînement que il gagne de la chair, mais c'est délivrance parce que Paul connaît bon Dieu déjà. Paul vit bon Dieu mandé pour le vivre là, mais Paul besoin de délivrance et par conséquent dans lettre ça que l'écrit pas oublier pendant toute étude n'a fait pas oublier son lettre que un leader qui est en prison écrit une série de monde une équipe fidèle que il était prié avec eux il était converti au Seigneur et que il était attaché avec eux et eux même tout il était attaché avec elle. Et deuxièmement n'après que dans le texte là que Paul toujours montrait que dans toutes circonstances quel que soit Jean bagay la yé, quel que soit Jean la vie à venir, quel que soit sacré dans la vie, eh bien, Christ, il doit toujours glorifier, c'est-à-dire nous doit toujours bailler bon Dieu gloire dans quel que soit sacré. Et on nous regarde dans verset 21 qui ça Paul dit, depuis dans verset 21, il dit selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien. Espérance, ferme conviction, je ne pour moi rien. Parce que Paul est en prison, Paul parle en prison pour une raison, soit son Zach l'y fait, mais Paul est en prison parce que justement Paul a prêché l'évangile. Et c'est ça que je m'a attiré l'attention. Je souligné la dernière fois que Paul persécuté, mais Paul pas persécuté parce que il commet un vieux acte. Un acte qui est immoral, un acte qui fait honte à la société, un acte qui allait à l'encontre des normes sociales, des normes morales. C'est pas raison ça qui fait Paul en prison. Paul en prison parce que justement l'a prêché l'évangile et c'est ça qui balle plus conviction. Paul dit maintenant comme toujours Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire. Paul dit, même si je mouris, même si je continue à vivre, mais Jésus-Christ a manifesté dans la vie et que tout le monde apprend que c'est pour Jésus-Christ même que je mouris. Mais pas oublier, chers frères et sœurs, que l'apôtre Paul, c'était un grand persécuteur de l'évangile. Et c'est ça que m'a attiré l'attention, nous, que voilà que je dis, bagay la tourné en haut. Paul était contre persécuter l'église et pas oublier tout. Dans le moment que Paul t'a pas accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel,
Paul était sur la route de Damas, c'était chrétien de recevoir l'autre pour le persécuter, soit pour le tuer. Et ça, Paul te qu'on fait. Mais, ça me attire l'attention, c'est que bon Dieu, ou pas jouer avec elle. Ou pas jouer avec bon Dieu parce que, gros Haïti, un gros magistrat qui dit ça, semer, c'est ça, on va récolter. Sous-semer la guerre, ou après récolter la guerre. Donc, apôtre Paul, mais bon Dieu, t'es une raison qui fait que c'est comme ça, il était utilisé l'apôtre Paul. Parce que Paul a une mission spéciale par rapport à toute l'autre disciple. Paul était très spécial. Non seulement Paul, c'est le dernier des apôtres, et que il pas ensemble avec l'apôtre, il a marché. Paul, en quelque sorte, n'a pas connu Jésus-Christ physiquement. Mais Paul a été choisi de manière spéciale, et Paul dit ça tout. Je ne sais pas si texte là, mais d'un côté dans le texte là, Paul fait un petit diolette pour le dire, lui-même c'est comme à l'avorton. C'est-à-dire, il n'est pas là, il n'est pas dans l'équipe là. Mais bon Dieu choisit, et lorsque bon Dieu choisit Paul, il dit, mettez Paul à part moins pour une raison spéciale. Et non seulement Paul, bon Dieu mettez la part pour une raison spéciale, mais Paul connaît des moments extrêmement difficiles à cause de l'évangile, que lui-même il était qu'on persécuter les gens qui étaient l'évangile. Soit par ma vie, soit par ma mort. Si Paul libéré, il a une possibilité pour continuer le ministère. Et si Paul mourit tout, la vie Paul a servi de témoignage. Une question que moi j'aimerais poser, et me poser tout le monde, c'est question qui guident la vie, moi-même personnellement, que vous êtes serviteur bon Dieu, que vous pas serviteur bon Dieu, que vous sont citoyen, que quel que soit son hier, mais est-ce que j'aime poser tout question, l'homme mourit comment ou t'as remis au son jour? La question ça me toujours aimé. Ouais, apôtre Paul dit, si mourir, si Paul libéré, il a une possibilité pour le continuer parce que Paul dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Si pour me rester pour me continuer à vivre, je suis bien content, bon Dieu libéré, et je continuer le ministère, je continuer le travail, je continuer à prêcher l'évangile. Mais si moi-même, moi, fais face à la mort, je n'ai rien pour me dire tout parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça qui est belle là, c'est que, pas oublier, si Paul l'a exécuté, parce que, je signalé ça dimanche dernier, lors de l'acte des apôtres pour garder l'histoire de l'église, où est que Paul, la foule voulait prendre Paul pour tuer Paul. Mais il était obligé, et Gadieu était obligé d'arrêter Paul. C'est une raison qui fait que il était arrêté Paul tout, pour être capable de sauver Paul, parce que, moun qui était là, il était dit tuer Paul. Parce que il estimé que Paul te commet un acte de trahison. Paul, en tant que juif, il était dans le judaïsme, il a abandonné le judaïsme, il fait partie du christianisme, et tout le monde connaît que l'apôtre Paul, tellement il était joué dans le christianisme, c'est comme qui dirait, il dit, théologien qui fait des recherches, là, il regarde des travail Paul, quantité lettres Paul écrit, quantité bagaille Paul écrit, il dit c'est comme si c'est Paul même qui fondait le christianisme. Donc, Jésus-Christ pas venu prêcher religion, Jésus-Christ est venu bailler le salut, il est venu prêcher le royaume dans le premier message, il dit répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais cependant, le christianisme, en quelque sorte, les doctrines ou bien la doctrine du christianisme, elle était cristallisée même par l'apôtre Paul. Et malgré Paul, c'était le dernier des apôtres, mais sur les livres là, après Paul, en gros, si je ne me pas trompé, il écrit environ 13 livres par rapport à l'autre apôtre qui était là. Paul écrit 13. Donc, Paul a joué un rôle important dans la propagation de l'évangile. Paul, c'est un instrument, Jean-Bondier te dit là. Et c'est ça qui fait que, et nous devons comprendre que Paul dit que moi arrêter pour continuer si mourir pas un problème pour mourir même d'appirer m'arrêter pour montrer attachement Paul sensible à l'église de Philippe. Paul dit si moi arrêter mourir la pi bon toujours pour me continuer à servir l'église et que l'œuvre mon Dieu est capable de continuer.
Et c'est un appel que pour moi-même, Paul fait aux leaders de l'Église, pour rester attachés à l'Église, pour encourager les membres, pour renforcer, aider les membres à renforcer la foi. Paul considérait la mort comme un gain. La mort comme un gain. Alors, Gonzami, nous avons parlé avec elle dernièrement, qui t'a fait une blague. Il dit que mon a couru pour Corona, et comme mon malade, il couru à docteur, alors que texte là dans la Bible, la mort pour nous autres chrétiens, c'est un gain. Vous comprenez? La mort c'est un gain. Si la mort c'est un gain, on réussit à nous mourir, mais tout le monde malade, tout le monde court à docteur, tout le monde court prendre petit soin, boire petit thé, etc. Donc, pas de monde qui t'a remis tomber à mourir. Mais quand même que Paul, et lorsqu'on a Jésus-Christ, chers frères et sœurs, l'on a bon Dieu, mais confiance en un bon Dieu, et espérance qu'on gagne un bon Dieu fait que, même si ça t'arrive que vous mourrez, vous dites, bon Dieu, merci que volonté le soit faite. Parce que vous n'avez pas de pouvoir sous tête ou, code la vie, ce n'est pas dans mon lieu, c'est dans le bon Dieu. Nous avons que vous compreniez ça. Paul voulait vivre pour être capable utile à l'autre monde. Combien nous-mêmes, comme leaders, qui utile à l'autre monde, non seulement utile à l'évangile, à prêcher l'évangile, mais qui utile à l'autre monde. Paul, pas de fait différence entre vivre et mourir. Paul, différence était plutôt affirmative. Il dit dans verset 22, d'armel il peut-être en créole, verset 22, si je suis capable de le plus bien. Verset 22. Moi, t'as remis fait tout deux. Mourir, vivre. Mais ça, Paul dit en créole. Dans le texte créole, là, Paul dit, mais, bon, dit verset 21, parce que pour moi, la vie, c'est Christ. C'est peut-être ça, la mort, c'est un gain pour moi. Verset 22. Mais si en temps ma vie sous terre à toujours, moi, qu'a fait quelques travail encore pour Seigneur, dans le cas ça, moi, par contre, ça me pito. Si je dois rester sous terre pour beaucoup mourir, si bon Dieu t'a voulu qu'un la vie toujours pour me continuer servir bon Dieu, pour mourir, je ne connais moi-même moins indécis. Donc ouais, il y a un concept, je crois c'est en sociologie ou en psychologie qui est le dualisme, c'est-à-dire où dans une situation où tu as remis tout de bagaille mais ou dans l'embarras du choix. Il faut choisir une entre pour mourir ou bien pour vivre. Paul dit entre pour mourir avec pour vivre, par contre ça me choisi. Verset 23. Moi, t'as remis fait tout deux. Moi, t'as remis mourir avec Christ. C'est un bel bagage. Hein? Ça t'a pris bon en pile pour moi avec Christ. Verset 24, qui ça Paul dit? Mais, il t'a pris bon pour rester vivre sur la terre. Moi, certain, c'est ça qui arrive, moi. C'est peut-être ça. Moi, connais, moi, pour me rester, pour me vivre ensemble avec nous, pour m'aider nous grandir, pour me faire nous contents, dans confiance nous gagner dans mon Dieu. Apôtre Paul qui a parlé. Et finalement, dans le verset 25 là, que Paul fait un choix. Paul dit, m'da pire mérité. Parce que ça me donne mon réaliser dans le texte ça, me donne mon réaliser comment Paul, qui affection, qui amour Paul gagne pour l'église ça qu'elle défendait. C'est une jeune église. Paul pas de voulait laguer l'église là pour elle mourir ou bien etc. sacrifier là, mais Paul te voulait rester non seulement pour continuer à aider moun qui dans l'église là grandir dans la foi, mais il y a l'autre bagaille encore te ka faire dans l'église là, te ka supporter yo. Et c'est ça que fait semaine ça mon petit Jean très mad vis-à-vis de la communauté protestante. Très pas content à ça qui a passé avec la communauté protestante là qui a regardé avec des yeux, sûr si Paul était vivant, Paul t'a dit bagaille, Paul t'a dit qui choye. Pour nous regarder qui ça a passé la caille dans le pays, non, c'est question ça pour nous poser. Est-ce que ça a passé à Haïti aujourd'hui là, il est capable de contribuer au progrès de l'évangile? C'est question ça pour nous poser. Comment il est capable de contribuer au progrès de l'évangile? C'est d'abord pour nous regarder pour nous comment la fidélité de nos leaders et également comment les leaders nous sont soucieux de monde de société. Mais nous pas ouais ça. Il y a violé monde, moun a mouri, il y a kidnappé moun, il a fermé l'église, bandit envahi l'église,
L'église campus, côté gen l'école, côté gen clinique, côté qui a formé pasteur, il a formé des leaders chrétiens, moun sa yo, il a abandonné l'église ça. M'attend de personne moun dit rien dans le secteur protestant. M'attend de personne moun dit rien dans le secteur protestant. Alors que Paul, dans le texte, tout le monde a prêché Paul, tout le monde a parlé de Paul, tout le monde a dit Paul ceci, mais Paul dit, il t'a mérité côté moun yo, non seulement pour l'aider moun yo grandir, pour le faire yo content, dans confiance yo gagner dans bon Dieu. Est-ce que chrétien qui vivent Haïti yo capable content? Est-ce que chrétien qui vivent Haïti aujourd'hui là, on nous un petit peu relativer les sons pour nous garder. Jean leader ça, Paul était soucieux de l'église de Philippe. Est-ce que leader nous yo soucieux? Leader nous yo c'est des influenceurs qui yo. C'est des gens qui des milliers de monde derrière yo qui suivent yo, là yo parler moun tande yo. Leader qui dans diaspora yo. Si yo parler avec autorité Boris puisque c'est autorité Boris yo qui diriger autorité Haïti yo. Si leader Boris yo te parler avec autorité Boris pour dire non ça qui passe à Haïti ali grave, li très grave. Bandi rentré, il a violé madame, il a violé petite en face mari, en face madame, etc. Tout bagage ça va passer ou pas attendre rien. Mais cependant, nous parlons plus devant et je pense que le son ça son leçon qui est intéressant, qui est vraiment intéressant. Il y a un bagage Paul pral dit dans le leçon ça. Alors il fait dans verset si je ne me trompe verset 27 là. Paul pral parler de l'unité dans l'église, c'est-à-dire souffrance une c'est souffrance l'autre. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ afin que soit que je vienne vous voir si m'getan si m'ba mourir. Bon lire dans le texte ça verset 27 c'est le bagage qui conséquent c'est pour nous vivre un gens qui conforme à bonne nouvelle Christ là. Comme ça moi ta mettre rive vinn nous moi ta mettre pas capable c'est pour nous tendre Jean n'a kembe femme c'est pour me tendre que n'a kembe femme Jean n'a vivre ensemble une avec l'autre. C'est pour me tendre Jean n'a mené bataille là ensemble. Est-ce que jodia leader nous yo conscient que peuple haïtien a traversé un moment qui est extrêmement difficile à l'exemple de Paul pour y engager au bon côté moun sa yo cap. Est-ce que leader nous a souffert avec peuple haïtien? Nous sûr en pile là-dedans yo, c'est des gens qui ont capacité pour voyager. En pile là-dedans yo, petit yo à l'étranger. Mais si vous pas apprendre, yon nan bagay yo apprendre leader, lo al prend classe sur leadership, yon nan première question yo mando, est-ce que vous senti ou capable leader? Est-ce que vous senti parce que un leader c'est monde qui prend responsabilité, c'est un monde qui est capable endosser responsabilité et l'elle prend responsabilité, il est prêt pour l'engager. On nous regarde quelques leaders, on a dit que nous connaissons dans le monde, là, par exemple. On nous prend Martin Luther. Si Martin Luther n'a pas été engagé, il a excommunié Martin Luther, il a mis le dehors, et c'est ça qui va créer le protestantisme. Nous tous compte ça. Donc si Martin Luther n'a pas dit ça qui a passé l'église là, il n'est pas bon, eh bien je dis là, nous ne sommes pas des protestants, nous sommes toujours, c'est ça fait nous-mêmes avec les catholiques, c'est deux frères séparés que nous sommes. Catholiques, ils ont quelques petites doctrines, bagaille, va marcher, mais ils ont toujours dit, même c'est Jésus-Christ à suivre. Donc, si nous pas gagné Martin Luther King comme un protestant, je dis nous-mêmes comme nègres, comme noirs, nous avons les belles machines, nous avons une belle caille, nous sommes à l'aise, nous pas en insécurité. Nous ne disons pas d'insécurité ici aux États-Unis, au Canada, etc. Mais quand même, bataille leader protestant ça a été mené, leader évangélique ça a été mené, te fait que eh bien, nous-mêmes, je dis, nous bénéficier d'un paquet d'avantages. Une grosse bataille. Donc, un leader, il a une responsabilité, même Jean-Paul dit là, Paul dit, il est prêt, il a marché, il a suivi l'église de Philippe pas à pas. Il a été bon côté. Il dit que c'est pour me tendre, Jean n'a mené bataille là, ensemble, pour nous défendre confiance, bonne nouvelle là, ensemble, dans bon Dieu. Pas quitter aucun ennemi craponner nous. C'est pour toute bagaille ça yo servi tant qu'on une preuve pour faire l'ennemi nous yo ouais c'est perdu tête yo. Mais pour nous-mêmes yo fait ouais
c'est délivrer, n'a délivré, c'est travail, bon Dieu. Donc, chers frères et sœurs, Paul, il était, dans lettre ça, il était encouragé chrétien. Je vais reprendre rapidement bosser. Dans la première partie de lettre là, Paul salue, Jean on lettre de fait, il salue les chrétiens, et il salue les saints, il salue les diacres de l'église, il salue les évêques de l'église, et qu'il dit au point courage. Mais il dit que, pas oublier, emprisonnement maintenant, moi en prison, eh bien, prison, il progresser, il permet que l'évangile progresse. Et Paul, je ne dis pas, lui demandé pour nous vivre en manière qui est correcte, qui est conforme à la volonté de Dieu. Donc, Christ, dans toutes circonstances, chers frères et sœurs, Christ doit glorifier nous, doit bailler bon Dieu gloire. Chrétien qui a vécu à Haïti, a traversé un moment difficile, c'est vrai, mais de toute façon, il faut que nous bailler bon Dieu gloire. Paul, il était voulu rester bon côté chrétien, il dit, il a une difficulté pour choisir entre pour mourir, est-ce qu'elle doit mourir, est-ce qu'elle met mourir, est-ce qu'elle doit continuer à vivre. Mais Paul dit, je suis plus content si je continue à vivre bon côté nous pour me capable de servir nous. Donc là c'est l'idée, les bon pour servir, pour aider les gens qui bon côté qui souffrir, les gens qui connaissent des moments difficiles, il faut partager souffrance. Les gens qui rient en tant que chrétien, on partager en joie l'ensemble avec eux, mais les gens qui souffrent à tout. Comme chrétiens, il faut nous avoir courage pour nous partager souffrance avec eux. Nous devons avoir un témoignage chrétien d'après ça Paul dit. Paul dit que moi-même, moi, bon côté nous, que moi-même, je bon côté nous, il y a des gens qui l'église, qui sont saints. Il y a des gens qui l'église, c'est tête baissée, gentil, ou là, mais les la caillou, c'est fan yo ka fan nous, pas parler avec. Ou ka ouvrir bouche seul pour parler avec eux, yo voyez au côté yo pas attraper. Paul dit que là, c'est pas l'église seulement, mais c'est dans l'amour ou gagner pour frère. C'est dans l'unité où vivre avec frère. Dans verset 22, Paul dit verset 27 pardon. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. C'est pour nous vivre ensemble dans le même esprit. C'est dans le même chapitre, ça, dans la même lettre, ça. Paul dit, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. C'est pour nous avancer ensemble. Et Paul dit, les nous vivons le même esprit que bon Dieu mettait dans nous, les nous vivons ensemble. Il est ça. L'esprit ça que bon Dieu mettait dans nous, nous sommes capables de vivre en harmonie. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Paul t'a soutenu l'église de Philippe, il t'a remis l'église de Philippe, il t'a encouragé pour prendre courage à deux bras, pour engager justement dans le travail que lui-même t'a confié parce qu'il t'a servi de modèle. Maintenant, qui ça qui est entré dans la bonne conduite que Paul a parlé, ou même qui a un livre là dans moi, on virait la page 18 là pour nous garder. Qui ça qui est entré dans la bonne conduite? Paul dit, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Qui ça qui est dans la bonne conduite ça? L'idée principale, c'est que les chrétiens doivent gagner un bon témoignage. Est-ce que l'heure pas là? Est-ce que l'heure dehors? Est-ce que dans la vie de tous les jours? Est-ce que dans la conversation que nous gagnons avec les gens? Est-ce que dans le rapport que nous avons frères avec ceux que nous gagnons? Est-ce que nous gagnons un bon témoignage? Bon témoignage, là, la Bible dit un bon parfum. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Ouais, on sentit bon. Alors, on mettait bon petit parfum à moi, mais hasard, moi, un petit cours, moi, ben, qui va dire comme ça, bon, monsieur, c'est old fashion, mais moi, mais ça, moi, mais ça, l'on mettait, mon on senti bon. Mais si vous avez une mauvaise réputation, même si vous avez un bon parfum sur vous, parfum n'a pas senti bon encore.
L'on passe beaucoup tout le monde, l'a dit comme ça, ah, ouais, monsieur, ouais, madame, ça, ouais, monsieur, ça, même si elle senti bon comme ça, mais c'est pas un bandit comme ça. Et vagabond, il pour occuper monsieur, c'est n'est qui a posé n'importe ça, etc. Pas un mal élevé comme ça, pas un gars arrogant comme ça. Paul dit, c'est pour nous conduire nous comme chrétiens, c'est ça, encourager les chrétiens de Philippe, c'est pour nous conduire nous d'une manière digne de l'évangile. Et bonne conduite ça, Paul dit, il veut s'entendre des bons témoignages de nous. Il ne pas pour nous sont l'église qui a une mauvaise réputation. Vous dites l'église, ça sont l'église qui remet gourmet. Mon dans l'église, ça remet gourmet. Pas dans l'église, mon remet jouer comme ça. Pas dans l'église, mon remet yon manque l'autre dégâts comme ça. Non, Paul dit, il veut étendre bon témoignage de l'église de Philippe. Il dit, c'est pour nous rester fermes dans l'unité. Ah, unité. C'est pour nous rester fermes dans l'unité. Nous n'avons pas besoin de bataille parce que il y a des choses qui comptent toujours attirer l'attention. Si nous sommes dans l'église, nous voulons faire un bagage, ce n'est pas fait personnel, il faut que nous entendions pour nous faire ensemble. Parce que là, nous faisons ensemble, il marche plus bien. Parce que si on parle de mais c'est que, ce qui ça conflit en quelque sorte? Qui ça conflit? Conflit, c'est un désaccord que moi-même, moi, j'ai avec Frère Larose, moi, j'ai avec Frère Gédéus, moi, j'ai avec Frère Raymond, sous un bagage nous voulons faire. Mais en nous sérieux, bagage nous voulons faire, pour qui est-ce que nous voulons faire? Bagage nous voulons faire pour bon Dieu. Mais si bagage nous voulons faire pour bon Dieu, pour que ça nous pas entendre nous pour nous faire pour bon Dieu, nous obliger, bon c'est comme ça pour lui, s'il pas fait comme ça me balade, m'a boycotter. Paul dit c'est pour nous vivre dans l'unité, il encourager l'église de Philippe pour vivre dans l'unité. Nous voyons l'idée de l'unité, un même esprit, une même âme. C'est pour nous vivre dans l'unité. C'est pour nous rester fermes dans le combat qu'il mène pour Christ. Paul enseigne-nous que le combat que nous avons mené dans la foi pour l'évangile, c'est un combat qui fait sens. Attention, moi, je signaler ça. Je dis que persécution, dans le contexte biblique, pas veut dire que on va chercher compte, on va parler monde mal et puis on parti derrière pour dire c'est persécution. Très important ça m'a dit là. Persécution dans le contexte biblique veut dire que Paul t'a enseigné, il t'a prêché l'évangile, il t'a persécuté, il t'a arrêté, il t'a battu l'évangile pas de qu'à prêcher, c'est ça c'est vraie persécution. Par contre, on même soit le fourre bouchou dans affaire monde, dans bagaille qui pas concerné et puis qu'on y a là on prend un zip et puis ou tombe vinn témoigner l'église. Oh mes amis, notre travail là oui, ou pas arriver à aller, bon pas jamais arriver à aller dans travail là. OK? Couler là pour qu'on arrive voulez aller. Et puis on va voler sous l'air, on va voulez rester au travail. Et puis on dit, oh oui, oh manager a persécuté, oh superviseur a bon problème. Oh c'est discrimination, avant il y a un petit mot discrimination. Bon, pas vivre bien à Marie ou pas vivre bien à madame. Avant, on doit appeler les polices ou bien on va faire ceci. Et puis, quand il y a là, on va dire c'est persécution. Non. Et pas ça la Bible dit. La Bible dit, il est clair, apôtre Paul encourageait les chrétiens de Philippe pour nous vivre l'évangile là, Jean nous doit vivre et ceci dans l'unité. Donc, chers frères et sœurs, nous allons terminer et finalement, Paul dit, souffrir pour bon Dieu, son grâce liée. Souffrir pour bon Dieu, son grâce liée. Et Paul a courage pour le souffrir dans la prison et il a continué à vivre. En conclusion, nous voyons que vivre pour Christ, c'est une grâce. C'est une sorte de témoignage que l'apôtre Paul, eh bien, tout le monde a vu que Paul a souffert pour l'évangile, il a souffert avec courage, il a dit, cause liée, les nobles, cause liée, les divines, cause liée, les saintes, il est d'accord pour souffrir pour bon Dieu. Vivre d'une manière digne de l'évangile, c'est une exhortation que Paul t'a envoyée par les frères avec seuls dans l'église de Philippe. Et est-ce que nous-mêmes, aujourd'hui, nous prêtes à l'exemple de Paul pour nous mener une vie qui digne, pour nous vivre dans la foi, dans bon Dieu, dans l'unité, pour nous vivre dans la foi, dans l'harmonie avec l'évangile de Jésus-Christ que Paul lui-même l'a vécu et il a encouragé les chrétiens Philippe. Même Jean-Paul t'a fait ça, n'a pas encouragé eux-mêmes pour vivre l'évangile là avec dans l'unité, pour nous gagner même l'esprit, même nom Jean-Paul dit parce que nous pas besoin de gourmet. Nous pas besoin de gourmet travail n'a faire pas travail pas nous, c'est travail bon Dieu,
faut que nous vivions dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu, 3 fois saint, nous sommes reconnaissants envers toi pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli dans notre vie de chaque jour. Nous ne méritons pas cela, mais c'est par amour, c'est par grâce que vous touchez nous, bénis nous, vous faites nous joindre l'évangile et grâce à l'évangile, journée aujourd'hui, nous sommes capables de parler, nous sommes capables de respirer, nous sommes capables de vivre dans l'espérance qu'un jour nous serons avec toi. Merci pour ton amour, Seigneur. Nous ne pouvons pas oublier que ça y est qui est en route, qui venu pour le service, nous sommes capables de faire grâce. Ou connaît qui moment n'a traversé, ou connaît qui problème pays nous, Haïti, ici, c'est un problème pandémie. En pile monde qui est voyager. Mais nous-mêmes qui là, Seigneur, qui a respiré, eh bien, Seigneur, vous connaissez pour qui ça, nous-mêmes, nous ne connaissons pas pour bénir nous chaque. Bénis chaque serviteur, chaque servant de service qui va commencer, nous demandons les officiants, aux capables d'inspirer, fait que parole, Seigneur, capable de toucher des cœurs, je dis, pour nous vivre, pour, et Jean-Paul dit là, pour que la vie nous en Jésus-Christ, capable de servir d'exemple à l'autre monde, qui pour qu'on connaisse, comme ça l'évangile là, capable de progresser. C'est dans nos petits trois Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles que nous prions. Amen. Nous apprenons pour rester avec nous et pour le grand service tout à l'heure qui pourra venir joindre nous, pas changer chaîne, pas changer bouton radio, rester là, nous retourner tout à l'heure. Nous souhaitons bonne adoration.